Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale 200 abonnés, et non pas 200 000, hein, c'est une virgule qu'il y a dans le titre, donc c'est 200,000 abonnés. Du coup, ce que j'ai pensé faire, c'est juste faire un point sur les RC que j'avais en ce moment, c'est-à-dire du coup 4 voitures et 2 drones. Parce que bon, j'ai tendance à acheter souvent de nouvelles choses et du coup en vendre d'autres, donc ça change assez souvent de collection, on va dire. J'ai notamment vendu le Upsan, j'ai vendu le Aurora, j'ai vendu mon Sakura D4 pour en racheter un autre. Enfin voilà, j'essaie de tourner un petit peu et je garde vraiment les modèles que j'aime beaucoup ou que j'arrive pas à vendre, ce qui peut arriver aussi. Du coup, on va commencer, je vais vous présenter un peu chaque modèle rapidement. On va commencer par les voitures et puis on fera les drones en dernier, vu que souvent ces temps-ci, c'est plus des vidéos de drones, de racers que de voitures. Donc commençons par les voitures. On va commencer par le modèle le plus ancien que j'ai, donc c'est celui que j'ai gardé plus longtemps et dont je compte pas me séparer parce que je l'aime beaucoup, j'ai mis beaucoup d'efforts dedans pour le réaliser quand je l'ai fait et j'y tiens beaucoup. Donc en fait c'est un Tamiya CC01, donc Tamiya c'est une marque japonaise qui fait pas mal de maquettes et de voitures RC, d'ailleurs vous verrez que j'ai d'autres Tamiya avec moi. Du coup ça c'est un CC01, donc c'est un scale, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui a un look réaliste, on va dire. Donc c'est théoriquement fait pour faire du franchissement, mais bon, ce Tamiya CC01 est pas franchement adapté. Mais bon, il y a quand même des belles suspensions, à l'avant notamment. À l'arrière c'est un peu plus dur, c'est un peu moins réaliste. Voilà, là j'arrive même pas. Voilà. Donc après il existe plein d'options bien sûr pour améliorer ce modèle. Moi ce que j'aime beaucoup c'est son look Mercedes Unimog en gris métal, donc la couleur rêvée. Donc ça c'est vraiment un véhicule que j'aime beaucoup, qui va pas très vite, qui tourne pas très bien, qui franchit pas grand chose. Mais j'adore son look, en plus j'ai des petites LED dans les luminaires qui s'allument. Je l'ai pas mal utilisé par contre pour filmer le RC Drift avec le support de GoPro à l'avant, puisque les suspensions sont assez souples, en fait ça permettait d'amortir la vidéo. Par contre l'angle de braquage est ridicule et du coup j'ai pas mal de mal pour suivre. Mais c'est un véhicule qui est vraiment sympathique à regarder et qui pourrait simplement décorer en fait. Bon, j'ai fait des petites erreurs de peinture le moment où je l'ai fait, mais franchement j'ai passé beaucoup de temps. Là je viens de voir que j'ai perdu une vis. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai mis beaucoup d'amour et je compte bien le garder comme ça encore un bon moment. Je compte pas m'en séparer. On peut regarder vite fait à l'intérieur ce qu'il y a. Donc là c'est des aimants qui tiennent la carrosserie. Voilà, donc il y a les petites LED à l'arrière, le contrôleur de vidéo, pas de vidéo, des LED et les LED à l'avant. Voilà. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le moteur d'origine, donc rien de farfelu, c'est du Tamiya, rien de fou. Pareil, le variateur d'origine, donc il n'y a rien qui a été modifié par rapport à l'origine, il me semble, si on regarde dessous. Non. Il n'y a rien, il y a aucune option en fait, c'est bizarre. D'habitude je mets toujours des options sur les RC, là je n'en ai mis aucune. Même la direction qui est franchement le point faible de ce modèle. La direction elle est vraiment ridicule. Il y a beaucoup de jeux, vous voyez, je peux tourner la roue de plusieurs degrés sans que l'autre roue soit vraiment impactée ou sans que la direction bouge. C'est vraiment flou comme direction. La batterie se rend juste ici, voilà. Et donc j'ai simplement coupé les pins de carrosserie pour pouvoir mettre des aimants pour que ça tienne mieux et surtout pour pouvoir avoir à percer la belle carrosserie Unimog dans laquelle j'ai mis tant d'efforts à peindre, même si c'est une peinture simple, hein, c'est juste du gris et du noir. J'ai mis beaucoup d'efforts quand je l'ai faite, c'était une de mes premières et je compte bien le garder comme ça. Du coup voilà pour ce véhicule CC01 Tamiya qui est vraiment sympathique à monter. Comme d'habitude Tamiya c'est de la bonne qualité à monter, c'est vraiment un plaisir, c'est comme une maquette, c'est même plus simple qu'une maquette, le plastique va bien, il suffit d'un bon tournevis et franchement le montage est sympa. Du coup on passe à un autre véhicule. Alors un autre véhicule ancien de ma collection, c'est un Tamiya une nouvelle fois, donc c'est un DT03 ou Neo Fighter Buggy dans cette version. Donc comme vous pouvez voir celui-là est un peu sale. J'avais envie d'un buggy pour pouvoir rouler plus facilement qu'avec les voitures de drift que j'ai là ou que le Tamiya CC01. Du coup j'avais pris un buggy 2 roues motrices pour pouvoir rouler un peu n'importe où, ce que j'ai fait. D'ailleurs elle a subi pas mal de crash, de chutes, un peu de tout, donc je vous présente un peu ce modèle que j'aime beaucoup mais qui est aujourd'hui un petit peu usé, notamment les pneus arrière sont totalement bouffés. Ça c'est rouler sur le béton avec les buggy, c'est pas la bonne idée pour les pneus.
La carrosserie, elle aussi, a pris cher et il est sale. Donc, au niveau des options que j'avais mis dans ce buggy, pas mal de choses. Les tours d'amortisseur en alu. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont été râpées lors des tonneaux, sur du béton par exemple. Donc, à l'avant, à l'arrière, voilà, pareil, râpé. J'avais cassé une fusée de direction en tapant dans un poteau, donc j'ai mis 2 fusées en alu, pareil, donc à chaque fois c'est du GPM, je crois que j'ai mis. Je sais plus exactement la marque. Il y a 2 marques qui font un peu les mêmes produits, GPM et une autre. Donc c'est peut-être du GPM, peut-être autre chose. Et à l'arrière, les cardans en alu bleu qui sont plutôt jolis. Celui-là, comme vous pouvez le voir, a tourné avec des cailloux dedans et par conséquent a perdu un peu de sa couleur. Mais il est toujours là. Autre option que du coup très importante que j'avais mis sur ce buggy, et il y a une vidéo sur ma chaîne là-dessus. Donc ça c'est le moteur d'origine, mais moi j'avais mis un combo brushless 10 tours je crois, ou 13 tours, qui vraiment transforme le véhicule quoi. Quand on passe du brushed comme ça, moteur d'origine, à du brushless avec une bonne lipo, le véhicule se transforme et va vraiment beaucoup plus vite. Du coup, une fois que le moteur est on va dire évolué, le reste du châssis perd un peu de sa superbe, étant donné le fait que tout est en plastique. J'ai pas mis les roulements en alu, enfin les roulements à billes, donc le reste perd un peu de sa superbe. J'ai notamment écrasé un ou deux roulements plastiques dans le moteur lors de dérapage. C'est pas très grave. Ce qui est plus embêtant, en fait, le point faible de ce châssis, c'est pareil, c'est sa direction qui est pas excellente. En fait, l'angle de braquage est pas ouf. Et du coup, quand on accélère un peu, en fait, le poids se met sur l'arrière, bien sûr, ce qui permet d'avoir une meilleure traction. Du coup, on perd un peu de l'avant, donc faut piloter. Mais franchement, pour le prix que je l'avais payé, c'est vraiment un véhicule avec lequel on peut se faire plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait plaisir avec ce véhicule. Voilà, et je continuerai à me faire plaisir. Celui-là, je voulais le vendre. J'ai pas réussi à le vendre à un prix qui me semblait juste. Donc du coup, je l'ai gardé. Et puis peut-être qu'un de ces jours, je leur montrerai le moteur brushless dedans pour pouvoir rouler rapidement avec. Je vais vous montrer l'intérieur rapidement pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Si j'y arrive, voilà. Donc en fait ici il y a la place pour le récepteur radio et le variateur. Devant on a le combo, le cerveau qui est monté à l'envers, et je vois que j'ai la tête de cerveau là qui en a lu aussi, donc il y a une option que j'avais dû casser, pareil c'était en plastique d'origine. Et ensuite ici il y a la batterie qui se met simplement. On peut mettre un peu n'importe quelle batterie vu que l'emplacement est vraiment très grand. Donc ça c'est un kit qui est encore plus simple que le CC01. C'est un kit qui est vraiment destiné aux débutants. Comme vous pouvez le voir, le châssis est constitué de 2 grosses pièces. Là on peut voir la jonction. Ça se monte très rapidement, c'est très facile, c'est super fiable. Par contre, effectivement, si c'est pour faire de la compétition, c'est pas le produit adéquat, mais ça, on aurait pu s'en douter. Voilà pour ce DT03 qui est aussi un châssis très agréable et pas cher, et que je conseille vraiment aux débutants qui veulent se lancer dans le buggy. Du coup, on passe à un autre véhicule. Là, on passe sur du matériel un peu plus évolué que les 2 Tamiya que je vous ai montré auparavant. Il s'agit d'un châssis pour le drift, donc en propulsion, un Sakura D4 RWD par conséquent, avec une petite carrosserie Tamiya Subaru d'une très belle couleur que tout le monde adore. J'ai récemment peint des jantes de la même couleur pour que ça aille mieux. Donc là, le châssis, on peut voir qu'il est un peu haut. Ce serait un peu plus sexy si la carrosserie était plus basse. Après, suivant là où on roule, ça pose problème, donc il faut s'adapter un peu. Je dis pas qu'il est réglé parfaitement, mais c'est un châssis que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, c'est ça qui compte sur celui-là, c'est pas forcément la carrosserie. Donc pareil, c'est tenu avec des aimants. Donc là, j'avais déjà un Sakura D4 avant et je l'ai vendu pour racheter celui d'un copain Clément, qui est celui-ci auquel j'ai juste simplement remis mon moteur et mon électronique dessus. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà on a le châssis qui a été changé en fait, c'est pas le châssis d'origine plastique, ça c'est un châssis un peu plus joli, Boom Racing. Il y a pas mal d'options en fait sur ce châssis. Il y a les tours d'amortisseurs en alu, il y a les amortisseurs pareil en aluminium. Là, très importante, direction en aluminium pour le Sakura D4. Sakura D4 a beaucoup de problèmes de direction aussi d'origine. Ça allait pas, il y avait du jeu, enfin, je me souviens plus du problème exactement, ça commence à faire quelques années. Mais il y avait pas mal de problèmes de direction. Moi j'en ai essayé une autre qui était réglable, qui allait pas mieux. Important pour le drift, le gyroscope qui fait que bien sûr en fait ça contrebraque automatiquement. Ça essaie de contrebraquer automatiquement pour pouvoir gérer le drift, ce qui est impossible
pour un humain, on va dire, de drifter sans gyroscope, parce que les réactions sont tellement vives que le cerveau n'a pas le temps de faire le lien avec les actions qu'il faut prendre, et du coup le gyro aide à contrebraquer. Là, on a un joli moteur et variateur qui sont presque neufs, hein. Speed Passion Reventon, je crois, en 10,5 tours, donc ça marche plutôt bien. Petit récepteur Spectrum, donc ça Spectrum ça coûte cher, mais franchement c'est de la bonne cam. Voilà, derrière qu'est-ce qu'on a? On a quelques pièces en alu supplémentaires, des beaux amortisseurs, et là le top mount pour le moteur, pour avoir un peu plus d'inertie, on va dire, sur l'arrière du châssis et pouvoir faciliter le drift. Voilà, ça fait pas que faciliter, ça rend aussi compliqué parce qu'effectivement il faut gérer l'inertie. Mais bon, c'est le point intéressant de ce modèle. Le cerveau est monté à l'avant. Voilà. Donc pour ce Sakura D4 RWD que j'ai pas utilisé depuis quelques semaines voire quelques mois, parce qu'en été c'est pas trop la saison du drift ici. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'y remettre, notamment fin septembre. Donc voilà pour ce Sakura D4 RWD. Dernier châssis 4 roues à vous présenter, le Tamiya TT02B. Donc TT02, ça vous dit peut-être quelque chose. En fait, ce sont les voitures, disons, tourisme Tamiya, donc des RC pour les débutants, on va dire, TT02. Avant, il y avait le TT01. Et donc ça, c'est un TT02 adapté à l'utilisation du buggy. Donc avec des voies plus larges, des pneus bien sûr plus évolués, des amortisseurs plus gros aussi, je crois. Donc, comme vous avez pu le voir, j'avais un DT03 2 roues motrices et bon, justement la direction faisait un peu défaut. Je me suis dit qu'en 4 roues motrices c'était plus sympa. Donc ça c'est un châssis 4 roues motrices, ce qui est important. Donc j'ai évidemment monté dedans un combo brushless qui va bien. Voilà, donc ça je sais plus ce que c'était du Léopard. Ouais, c'était un combo brushless à environ 60 €, je crois que j'ai acheté sur internet en Asie. Pareil, récepteur Spectrum pour aller avec ma radio et le cerveau qui est monté en dessous. Donc ça c'est un châssis qui est sympa, mais j'ai pas été vraiment satisfait à 100% de celui-ci, pour la simple et bonne raison que la garde au sol en fait est vraiment réduite pour un buggy, c'est un peu dommage. Voilà, avant j'avais un autre buggy, donc je me souviens plus le nom, blanc Tamiya, Dark Impact, qui avait vraiment des roues plus grosses et une plus grosse garde au sol. Par contre l'intérieur, notamment les différentiels, étaient beaucoup trop fragiles et j'ai pas pu m'en servir comme j'ai voulu. Du coup j'ai acheté celui-là pour continuer les buggy 4 roues motrices, mais ouais, je n'ai pas été satisfait autant que ce que j'en ai espéré, notamment à cause de la garde de sol réduite, et puis il n'est pas aussi rapide que j'aimerais. Donc ça peut bien sûr se modifier en changeant certains éléments, les pignons, le moteur, tout ça. Donc c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et j'aimerais bien trouver une piste sympathique pour m'en servir en région parisienne. Voilà pour ce TT02B. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc c'est vraiment un châssis de voiture adapté à l'utilisation de buggy, d'où les gros amortisseurs. Donc il fonctionne très bien, hein. Pareil pour les débutants, ça va très bien. Moi j'en ai pas profité autant que j'aurais aimé, et j'ai pas été satisfait autant que j'aurais aimé de ce véhicule. On passe au drone maintenant. Alors du coup on passe au drone qui en ce moment monopolise un peu la chaîne YouTube, parce que il fait beau, on a envie de voler, de prendre l'air. Donc c'est un peu plus mes jouets du moment, c'est mes deux petits drones. Donc là c'est mon très fidèle Wizard X220, dont je ne cesse de dire du bien, parce qu'il est vraiment génial ce truc. Il coûte pas cher et il est super solide. Quoi qu'en disent certains sur internet, le mien est super solide, et vous le savez, vous avez déjà vu, et vous pouvez le voir, il a pris très cher, il vole encore. Enfin presque, puisque depuis hier j'ai ce moteur qui ne tourne plus. J'imagine que c'est un problème de câblage vers les ESC là qui doit poser problème, donc il faut que je résolve ça pour la semaine prochaine. Mais il est très solide. Donc c'est des moteurs 2205 pour ceux qui connaissent pas vraiment, avec des ESC 20 A. Donc 20 A ça se fait plus trop maintenant, on est plus en 30 ou 40. À l'arrière, petite antenne Pagoda qui commence aussi à rendre l'âme. Prise XT60 qui a cassé. Émetteur TX526 Ishin, et surtout point important, la caméra Swift 2 que je recommande à tout le monde, tous ceux qui font du drone et qui ont des caméras un peu pourries, passez sur la Swift 2, ça va vous changer la vie. Moi par contre sur le X220 j'ai juste pété la frame là, donc je garde ce bout de carbone par principe, mais en fait il sert plus à rien parce que la frame est cassée. Je sais pas si je peux vous montrer, voilà. Donc je recommande une nouvelle, le haut de la frame coûte 4 € sur Banggood, donc ça va partir dans la prochaine commande. Voilà, donc ce drone super solide, il y a 4 petites LED en dessous, une sur chaque bras,
Et vraiment, si vous débutez, même encore aujourd'hui, je vous le conseille parce que c'est indestructible. Voilà, on passe à la dernière présentation de cette vidéo de spéciale 200 abonnés, voilà, pour refaire un peu le point sur ma situation actuelle. Du coup, c'est mon kit Lion 215 avec une tower au milieu, Flight Tower Raptor S, une petite antenne Pagoda comme sur le X220, la caméra All Plus que je recommande pas vraiment. J'ai pu l'essayer et la Swift 2 a vraiment un meilleur rendu pour voler en pleine journée. Donc All Plus, ok, mais que si vous voulez voler en faible luminosité, ce qui arrivera peut-être avec l'hiver. Voilà, là je viens de rajouter un condensateur pour essayer de résoudre un peu mes problèmes de vidéo que j'avais. Et donc les moteurs sont encore tout neufs, hein, les Racerstar BR2306S. Donc ça c'est ma dernière acquisition et j'espère en profiter une fois que j'aurai complété ce build et fini de régler tout ce que j'ai à régler. D'autant plus que, bonne nouvelle, j'ai investi dans une nouvelle caméra pour embarquer sur les drones, une Runcam 3, voilà, qui devrait avoir un résultat comme une GoPro et surtout bien meilleur que ma SJ4000 qui filme en 720p 60 images par seconde. Donc là on passera du 1080p en 60 images par seconde et ce sera vraiment nickel pour voler. Donc j'espère vous faire de belles vidéos. Sur ce, je vous laisse avec ces petites images. Je vous encourage à continuer de vous abonner si vous voulez voir mes vidéos. N'hésitez pas, pareil, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi, ça m'aide pour tourner de nouvelles vidéos, pour faire selon vos goûts à vous aussi. Voilà. Donc, merci encore de me suivre, merci de vous être abonné, merci de regarder mes vidéos, puis je vous dis à bientôt pour un peu d'action.